Le 11 février 2022, Lost Ark devient le deuxième jeu le plus joué sur Steam. Plus d'1 million de joueurs se connectent en même temps pour découvrir ce nouveau MMO coréen, mélange entre MMORPG et hack and slash. Un mois plus tard, on annonce 20 millions de joueurs dans le monde. Pourtant, les chiffres dégringolent rapidement et aujourd'hui, quand on parle de Lost Ark, les vétérans évoquent surtout les délices et les corvées. Ceux qui ne l'ont pas déserté vont jusqu'à utiliser des bots pour éviter de jouer. Comment un jeu qui voulait devenir une expérience inoubliable est-il devenu une corvée pour une partie de sa communauté ? Aujourd'hui, on découvre Lost Ark. C'est en septembre 2011 que Project T, le nouveau projet de Smilegate, est approuvé. Nous n'avions pas pour objectif initial de remporter le prix du jeu de l'année ou de réaliser des ventes records. Nous souhaitions simplement que ce jeu devienne l'expérience d'une vie pour au moins une personne. Au commencement, les pas étaient encore incertains. On souhaitait créer un jeu en vue isométrique, mais l'augmentation croissante du nombre d'employés apportait avec elle des divergences d'opinion. Ce climat instable mettant le projet en péril, le directeur prit une direction assez folle. Tout le développement fut mis en pause pendant 4 mois, afin de présenter le projet au G-Star 2014. Présenter le jeu au G-Star 2014 n'était pas prévu initialement. J'ai pris un risque, voyant cela comme une occasion de vérifier si le concept de Lost Ark allait dans la bonne direction et de rétablir mon leadership. Nous avons préparé et présenté à la hâte une bande-annonce de 20 minutes. Sans les acclamations que vous nous avez réservées au G-Star il y a 9 ans, Lost Ark aurait connu une fin prématurée dès ce moment-là. Lost Ark est donc un MMORPG hack and slash en vue isométrique qui tournera sous Unreal Engine 3. Créé par Smilegate, une société coréenne fondée en 2002, dont le FPS Crossfire a fait la renommée et généré des revenus conséquents pour financer tous les futurs projets. La page Wikipédia le cite même comme le jeu le plus joué au monde avant que League of Legends ne lui ravisse ce titre en 2017. C'est dire. Plutôt que de surenchérir avec un nouveau FPS, on préfère s'attaquer au géant NCSoft sur son propre territoire, celui des MMO. 18 classes sont prévues, évoluant dans un monde envahi par les démons. Des Chaos Gates apparaîtront aléatoirement, générant un événement mondial pour lequel les joueurs devront s'unir. Le directeur ne souhaite pas concentrer le endgame sur le PVP ou l'extermination de boss, mais pousser les joueurs à dépendre les uns des autres grâce au métier, à l'exploration et à la coopération. Le défi reste tout de même de taille puisqu'il s'agit de rendre massivement multijoueur un hack and slash. Les 160 développeurs s'activent donc puisqu'une première bêta est attendue courant 2015. À l'époque, on affirme déjà que la sortie se veut mondiale. Les nouvelles se font pourtant rares et un test très restreint est organisé dans les locaux de Smilegate. 좀 타격감 있게 때리는데 이게 좀 찰지더라고요. 영상 효과라든지 이런 게 되게 좀 좋아서 무슨 한편의 영화가 보는 듯한 느낌이 들었거든요. En août 2016, la première bêta fermée est lancée. Cette classe y sont jouables et le premier continent est explorable. Le système de tripod permettant de personnaliser ses compétences est déjà en test et une bonne partie du contenu y est jouable. Vient alors le sujet épineux de la monétisation. Le studio penche pour des microtransactions, admettant que nombre de joueurs préfèrent les abonnements, souvent à cause d'un ras-le-bol des boutiques pay-to-win. On insiste sur la passion des développeurs, eux-mêmes joueurs et conscients de ces pratiques, en promettant de ne pas tomber dans le pay-to-win facile. Une nouvelle période de silence débute. Aucun communiqué de presse, ni même de présentation lors du G-Star 2016, alors que le jeu est très attendu. Une seconde bêta fermée a lieu en septembre 2017 et, dans les communications du studio, l'accent est surtout mis sur les raids et les donjons. La bêta finale aura lieu en mai 2018. On y retrouve notamment la navigation maritime et 2 nouvelles classes font leur apparition. 궁금한가? 저 뒤의 세계가. 이 세계는 언제나 나의 상상을 넘어섰고 다시 MMORPG Lost Ark. C'est finalement le 7 novembre 2018 que la bêta ouverte coréenne ouvre ses portes. 7 ans de développement, 76 millions d'euros de budget, Lost Ark souhaite s'imposer comme le MMO AAA coréen par excellence. Et le succès est bien au rendez-vous. 250 000 joueurs connectés le jour du lancement, 350 000 une semaine plus tard, et l'ouverture régulière de nouveaux serveurs. Au classement des cybercafés coréens, le jeu se hisse à la 3e place, juste derrière League of Legends et PUBG. Une version russe suit rapidement, et les bans visant les joueurs étrangers pleuvent. Mais la version mondiale, elle, se fait attendre. La sortie commerciale officielle est finalement prévue en Corée le 4 décembre 2019, promettant mise à jour majeure et cérémonie à Séoul. Malgré tout, Lost Ark est victime de sa popularité.
Les joueurs chinois tentent de contourner les restrictions pour se connecter aux serveurs coréens et, ajoutés aux joueurs coréens, les files d'attente deviennent interminables. L'infrastructure devient donc la priorité de Smilegate. Mais une fois ce souci résolu, ce sont les critiques sur le contenu qui prennent le relais. Les joueurs jugent la progression trop dépendante d'activités quotidiennes, répétitives, qui donnent davantage l'impression d'effectuer des devoirs que de jouer. Smilegate organise alors une rencontre avec 230 joueurs, reconnaissant que le jeu doit évoluer et qu'il faut davantage écouter la communauté afin que les joueurs soient fiers de jouer à Lost Ark. Et c'est comme ça que la saison 2 prend forme. Des streams rassemblent la communauté afin d'être transparents sur les évolutions du jeu et les choix de conception. Une stratégie payante puisque l'image de Lost Ark est redorée et que les streams LOA rassemblent chaque année davantage de spectateurs. Mais tout ça n'intéresse absolument pas les joueurs occidentaux qui désespèrent de plus en plus de voir un jour arriver des serveurs chez eux. La sortie mondiale était pourtant annoncée dès la révélation du jeu au G-Star 2014. On se lamente donc du manque d'organisation. Nombreux sont les joueurs qui ont déjà monté des personnages sur les serveurs russes, et beaucoup craignent que l'excitation soit retombée et le titre dépassé d'ici à ce qu'il sorte officiellement chez nous. Mais ça y est, en juin 2021, l'annonce tombe lors du Summer Game Fest. Right now, though, we're thrilled to announce the upcoming Western release of a spectacular 3D massively multiplayer online role-playing game. Welcome to the world of Lost Ark from Smilegate RPG and Amazon Games. The Lost Ark is now but a myth. A relic from the half-remembered Chain War. Amazon Game Studio distribuera Lost Ark en Occident, et ce, dès l'automne suivant. L'annonce a de quoi surprendre puisque New World, le MMO développé par le studio d'Amazon, est lui-même censé sortir peu de temps après. Je m'étendrai pas davantage sur Amazon Game Studio puisqu'on aura tout le plaisir de parler d'eux dans la future vidéo consacrée à New World. Abonnez-vous. Dans la foulée, une alpha technique occidentale est organisée afin d'éprouver la localisation. Mais la sortie est rapidement repoussée au début de l'année 2022. Certains y voient une volonté de bien faire, d'autres flairent l'intention de repousser Lost Ark pour ne pas empiéter sur la sortie de New World. Une bêta fermée est organisée en novembre, cette fois sans aucune clause de confidentialité. La boutique en jeu était stable et on promet d'inclure dans cette version occidentale des mises à jour récentes de la version coréenne, comme les nouveaux prologues de classe. En Corée, les microtransactions avaient été jugées bien trop intrusives. Amazon souhaite conserver le modèle free-to-play et proposer 2 boutiques. Une permanente et une autre avec du contenu temporaire. Il est alors affirmé que seuls des éléments cosmétiques ou de confort y seront proposés. Des familiers ramassant automatiquement le loot, ou encore de quoi faciliter la gestion de son inventaire, par exemple. On souligne aussi plusieurs différences avec la version coréenne. En Asie, par exemple, il est nécessaire de payer régulièrement pour conserver les capacités de son familier. L'abonnement freemium y accorde également des bonus de vitesse de déplacement et de gain d'expérience. Mais Amazon affirme que ces avantages seront supprimés en Occident. Mais tout ne semble pas si mal se passer en Corée, puisque les joueurs vont jusqu'à financer eux-mêmes des campagnes publicitaires afin de remercier Smilegate pour sa réactivité et les évolutions apportées au jeu. Si on en vient à cotiser 20 000 $ pour remercier une société qui a pondu le FPS le plus joué au monde... Je rappelle quand même que Crossfire, en 2017, c'était 10,8 milliards de dollars de revenus. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent, les gars. De notre côté, pas encore de panneaux publicitaires, mais il était temps. La sortie occidentale a finalement lieu le 11 février 2022. Les joueurs ayant précommandé le jeu ont droit à quelques jours d'accès anticipé et on y dénombre déjà 500 000 joueurs, alors que Smilegate évoquait 200 000 joueurs pour le considérer comme un succès. L'objectif reste néanmoins de fidéliser entre 50 000 et 70 000 joueurs après 3 mois d'exploitation. Autant dire qu'Amazon et Smilegate ont dû être ravis en découvrant le pic de 1,32 million de joueurs atteints au cours du week-end de lancement. Un mois plus tard, Smilegate se vantait d'avoir atteint les 20 millions de joueurs dans le monde, dont la moitié sur la version éditée par Amazon Games. Mais même si vous n'avez jamais joué à Lost Ark, vous avez peut-être déjà entendu parler de son problème de bot. Très rapidement, Amazon communique sur plus d'1 million de bots bannis. Mais les mesures ne s'arrêtent pas là. Le système de compte illimité de Steam est ensuite intégré. Comprenez par là que si vous avez jamais rien acheté sur Steam, votre compte est considéré comme non vérifié, et, sur Lost Ark, vous êtes incapable d'échanger avec d'autres joueurs. La mesure semble néanmoins pas suffire, puisqu'on parle peu après d'une nouvelle vague de bannissement. Lost Ark perd alors 580 000 joueurs, en une semaine. De quoi inquiéter les joueurs authentiques.
Mais le problème le plus surprenant, c'est peut-être celui de la difficulté. Lost Ark étant réputé comme un jeu exigeant en Corée, Amazon l'avait ajusté afin de ne pas faire fuir les joueurs occidentaux. On a même droit à des communiqués officiels encourageant les joueurs à éviter certains raids jugés trop difficiles dans l'attente d'un correctif. A priori, dans ce cas précis, une mécanique était devenue peu fiable après un nerf. Mais vous comprendrez via le modèle d'amélioration en jeu qu'une difficulté élevée fait particulièrement sens dans Lost Ark. Toujours dans une volonté de ne perdre personne, Amazon annonce ralentir les mises à jour de contenu de haut niveau. Trop peu de joueurs atteignent le niveau requis à chaque nouvelle mise à jour, ce qui semble générer de la frustration. Encore une fois, pour les non-joueurs, patience. Tout ça prendra son sens un peu plus tard. Mais côté bot, on est loin d'en avoir fini. Nouveau haussement de sourcil début 2023, lorsque les joueurs remarquent une perte de 200 000 joueurs sur SteamDB. Amazon Games l'explique par une nouvelle vague de bannissement, mais passer de 300 000 à 100 000 joueurs ? 2 tiers de bots sur son jeu, ça a de quoi inquiéter. A raison, puisque la semaine suivante, Amazon s'excuse d'avoir banni des joueurs légitimes par erreur. Un an après sa sortie en Occident, on parle de fluidifier la progression des joueurs en supprimant le contenu jugé répulsif. Et qu'est-ce qu'on fait pour simplifier les mises à jour ? On simplifie aussi la production. En avril 2025, on annonce la suppression des traductions françaises et allemandes. Seuls resteront l'anglais et l'espagnol. Mais il ne s'agit pas seulement de ne plus traduire les futurs dialogues. Bien sûr que non. On supprime aussi tout ce qui avait déjà été traduit en rendant impossible le choix d'une autre langue. On ferme les forums et on se contente de publier les patch notes en anglais. Oh, et on retire aussi le support de l'Azerty. Ouais, bah, quitte à faire les choses proprement, vous savez. Non, vraiment, on a un tweet officiel qui affirme que c'est une feature. Puis bon, de toute manière, même la traduction anglaise est bâclée. Donc bon. Non, et je vous ai dit qu'ils avaient tout doublé en français ? Bienvenue à la frontière du monde. Trixion. Non ? Bah, on s'en fout, de toute façon, ça part à la poubelle aussi. Puis bon, on apprend peu de temps après l'existence d'une déclinaison mobile du jeu qui revoit complètement l'univers de Lost Ark dans une version plus moderne. Elle est déjà en bêta, cross-platform PC et mobile. Donc si Lost Ark est encore bien maintenu et régulièrement mise à jour, il y a fort à parier qu'une fois lancée, cette version mobile lui vole la vedette. L'âge d'or de Lost Ark est derrière lui. Le million de joueurs n'a tenu qu'au cours de son lancement, puis on a piqué sur le demi-million avant de tourner autour des 100 000 joueurs. La fréquentation de la version mondiale baisse de mois en mois, mais on dénombre encore 10 000 joueurs mensuels, ce qui devrait suffire, je l'espère, pour croiser du monde en jeu. Si jamais vous voulez explorer avec moi d'autres MMO obscurs encore en ligne, abonnez-vous et partagez la vidéo pour ne pas rater nos prochaines aventures. Donc, ça vous dit de découvrir le MMO qui rend massif le hack and slash ? Attention, les joueurs et ex-joueurs de Lost Ark, ça va être à vous. Je ne vais faire qu'explorer les premières heures de jeu en totale découverte, donc je vous laisse vendre le reste du contenu. À vous de présenter les moments les plus emblématiques que vous avez vécus, vos meilleures anecdotes, les bons conseils que vous auriez aimé avoir à vos débuts et les trucs chiants à éviter. Ou pourquoi ne pas laisser votre vieux nom de personnage et celui de votre guilde. Le monde des MMO est parfois étonnamment petit. Comme la plupart des MMO asiatiques, Lost Ark débute par un long splash screen. Certainement pour charger un anti-cheat quelconque sur mon PC, j'imagine. Mais une fois le client lancé, nous voici accueillis par le chant discret des oiseaux tandis que les feuilles bruissent dans le vent. Des notes de piano s'élèvent et... Please select if you would like game entry narration assistance. Non mais, je critiquerai pas. L'accessibilité c'est important. Avant de choisir un serveur, vous noterez qu'un événement est en cours. Non, j'ai pas plus d'explications. Mais vu la taille de la fenêtre, il considère que c'est important. Je sais pas. Et vous avez en vidéo le moment où je me suis douloureusement rappelé de la disparition du français. J'avais lancé Lost Ark à sa sortie, mais j'avais pas accroché. On oubliera donc les personnages déjà présents sur ce compte, et c'est parti pour une nouvelle création. Lost Ark propose 7 classes différentes. Guerrier, mage, martialiste, assassin, artilleur, spécialiste. Oui, c'est une classe de loli, et non, y a pas de chota. Et chevalier gardien. Si je traduis mal certains trucs, je m'en excuse, mais vu que j'ai même pas le droit de forcer l'utilisation des textes traduits, puisque même ça, ils l'ont rendu incompatible, hein. Chaque classe dispose d'une cinématique d'introduction à son lore et de plusieurs spécialisations. Ah oui, à l'origine, les classes étaient genderlocked et plutôt que de permettre de sélectionner un genre à part, ils ont créé un onglet distinct pour chaque version lorsque c'est disponible. C'est totalement contre-intuitif et franchement moche, je sais. On appréciera tout de même les entrées en scène de chaque classe, dont certaines particulièrement cool. D'autres sont clairement là uniquement pour mettre certains atouts en avant, mais je comprends. Elle est badass, faut bien l'admettre. Notez que chaque classe peut être testée pour vous faire une idée. Mais je suis sur une lancée de tank en ce moment. La Madame Badass m'a particulièrement convaincue et elle a une spécialisation annoncée comme assez simple à jouer. Nous serons donc une Valkyrie. Qui dit jeu coréen dit beaucoup trop de temps passé dans la personnalisation de son avatar. Sur Lost Ark, on choisit tout de même la simplicité en ne laissant pas les joueurs modifier les proportions du corps. Toujours ça de moins à gérer pour s'assurer que chaque armure soit parfaitement ajustée. J'attends donc du jeu que même les armures bas niveau m'aillent à ravir.
comme ça elle est mignonne. Puis comme il précise qu'on peut modifier son apparence pendant 24 heures, j'aurai tout le loisir d'en changer si une fois en jeu, ça ne me convient pas. Nous voici donc plongés dans le monde de Lost Ark. Oh, light upon the frozen soil. Comme je vous l'ai dit, chaque classe a sa cinématique d'introduction. Donc je vais vous épargner celle des guerrières qui est relativement longue. Notez juste que les dessins reprennent l'apparence par défaut de la classe, forcément. Greetings. Destiny has led you here. On fait ensuite la rencontre de Béatrice. À l'origine, c'est là qu'on choisissait sa spécialisation. Aujourd'hui, en revanche, on nous demande où on souhaite débuter. Trua, c'est la vraie zone de départ. Remeria, c'est le fameux événement qu'on nous teasait lors du choix de serveur. Ils appellent Power Pass le fait de booster son personnage afin de débuter à un niveau plus élevé. Le premier est gratuit, puisqu'il s'agit de l'événement en cours, tandis que le troisième est toujours proposé, mais payant. Les boosts, c'est quelque chose qui peut être sympa pour les vétérans du jeu, afin qu'ils testent une nouvelle classe sans avoir à refaire l'intégralité du leveling. Pour un nouveau joueur, c'est un traquenard. Vous ne voulez franchement pas vous retrouver au endgame sans rien comprendre de votre classe, aux différents systèmes du jeu ou même à l'histoire, croyez-moi. Il y a bien quelques tutoriels rapides lorsqu'on choisit cette option, mais rien de suffisant pour vous débrouiller seul ensuite. Je vais donc bien entendu partir sur l'expérience bas niveau. You will now take your first step in the quest for the Ark. The future of Arcasia is in your hands. The light of the world must not fall to chaos. Une seconde cinématique commune à toutes les classes se lance pour nous présenter quelques personnages importants. A pillar of light. We better get moving. Huh? Go? Where? To meet old friends. After 500 years of waiting, the stars of destiny call to us. Stars of the what? With the what now? Come back, you crazy old man! Look alive, scrubs. We're here. Next stop, Trua, the Forgotten Land. Bring your things. Prideholm is next, so please don't get off just yet. Et nous débarquons à Trua, l'île qui va nous servir de tuto. Hey, j'ai une petite pouce. J'aime tous les jeux qui me collent une petite pouce et génèrent de la pitié à mon égard de la part des vétérans. Vous n'oseriez pas laisser une petite pouce verte et frêle dans la panade, n'est-ce pas? C'est là que vous remarquez mon niveau 10 alors que je débarque tout juste. À l'origine, chaque classe possédait son propre prologue afin de définir son identité avant que le joueur ne choisisse une spécialisation. Chacun de ces prologues représentait donc plusieurs heures de jeu solo au cours desquelles étaient introduites les mécaniques de la classe, ses compétences de base ainsi que divers concepts. Mais vous vous en doutez, c'est le genre de système lourd à maintenir à chaque modification ou ajout de classe. Ils ont donc rapidement préféré créer un prologue commun. Les cinématiques dessinées ont été introduites afin de conserver une présentation rapide des enjeux propres à chaque personnage. Forcément, ça a pas fait l'unanimité puisque ces nouvelles cinématiques semblent complètement décousues de ce qui suit, et qu'on perd des heures d'immersion. Mais vu qu'en France on a connu que ça, j'imagine que personne ne s'est fait la remarque. Et vu qu'on peut sauter l'intégralité du prologue si on le souhaite, la question ne se pose plus vraiment. Bon, pour commencer à prendre en main le jeu, jetons un œil au menu, voir à quoi on peut s'attendre. Ouais, j'ai gardé tout ça pour plus tard en fin de compte. Là, il me reste encore un tout petit peu d'espoir quant aux voix. Espoir réduit à néant en commençant à suivre les instructions d'un tuto YouTube avant de constater l'évolution en description. Au début, on pouvait encore forcer l'utilisation des fichiers encore présents dans le dossier du jeu. Puis, il fallait récupérer des sauvegardes et finalement, ils ont tout rendu incompatible. Eh bah, je vais juste aller me faire foutre dans ce cas. Merci bien. On débute donc sur l'île de Trua, embauché pour retrouver un mystérieux trésor. Sure, you are quite terrifying. Ouais, bah la nana terrifiante va certainement sauver ton misérable derrière à de nombreuses reprises, donc tu me parles mieux que ça, Morpheus.
These giant statues were built in the image of the gods. Regulus himself created the Ark, the ever-burning light of creation. The Ark contains great power, the power to create and the power to destroy. Just like a god. J'ai noté que t'avais une tête de renard en plus, donc je te fais absolument pas confiance, petit fourbe. Le traître en puissance nous invite à ouvrir notre fenêtre de compétences, histoire que je constate que oui, c'est très brillant par ici et j'ai beaucoup de compétences déjà. Certains aimeront débuter avec une barre déjà bien remplie, d'autres regretteront les anciens prologues bien plus progressifs. Mais très bon point, on peut réorganiser ses compétences comme on le souhaite. Seules quelques-unes sont équipables à la fois et grâce à un arbre de talent propre à chacune, il est possible de les adapter selon ses préférences. On peut également leur associer des runes afin de bénéficier de différents effets. Puisque nous sommes dans un jeu vidéo, le groupe entier prend évidemment la fuite devant la menace, me laissant seul face à des vagues d'ennemis. En tant que hack and slash, Lost Ark adore mettre le joueur face à de véritables raz-de-marée d'ennemis. Je reconnais que c'est particulièrement satisfaisant de faucher autant de cibles à la fois, surtout une fois sa barre de compétences optimisée pour enchaîner les AOE. Le seul aspect vraiment frustrant de ce tutoriel retravaillé, c'est lorsque le jeu nous demande de déstabiliser un boss avec notre compétence qui déstabilise. Oui. Parce que j'ai évidemment pris le temps de lire la description complète de toutes mes compétences en lançant le jeu. Bien sûr. Du coup, reste plus qu'à tout spammer. Are you all right? Nos ennemis vaincus, on fait nos adieux à Morpheus. We have a destiny, you and I. Ride home it is, then. Better get to it. We can't keep Destiny waiting. Comment? Vous voulez dire que c'était un méchant? Mais non. Un détail que j'apprécie dans Lost Ark, ce sont les PNJ qui sont doublés et discutent lorsqu'on les croise. I hear a famous priest is arriving today. Oh, I've heard of him too. He has quite a reputation. They say he can heal any illness. Dans les villes importantes, leur dialogue évolue même en fonction de l'intrigue, ce qui contribue à rendre le monde plus vivant. En chemin vers Prideholm, on fait la rencontre d'Armel, un personnage qui reviendra pas mal au cours du scénario. Thank you so much for this warm welcome. Lutera est le premier continent qu'on explore et est considéré comme le prologue du jeu. Je vais donc me permettre de spoiler le scénario, mais je vous rassure, il y a beaucoup de continents. Chacun avec sa propre histoire, donc si vous décidez de lancer le jeu suite à cette vidéo, vous aurez encore tout un tas d'histoires à découvrir. Et c'est l'heure de découvrir le système de roster. Sur chaque serveur, on peut créer 6 personnages qui feront partie de notre roster. Chaque montée de niveau accorde des boosts à l'ensemble des personnages, ce qui facilite la création d'alts et encourage à tous les faire progresser. Et c'est maintenant l'heure du tour des pastilles. C'est l'un des trucs qui m'agace dans les jeux gratuits récents. Il y a toujours des pastilles rouges partout. Et je sais pas trop ce que j'ai fait pour mériter un cadeau, mais je refuse jamais un cadeau. Merci. Résultat, je me retrouve avec tout un tas d'objets de haut niveau dont je ne sais absolument pas quoi faire. On va donc simplement les ignorer, hein? D'accord? De toute façon, difficile de penser à son inventaire quand le jeu nous bombarde de menus. Dans Lost Ark, il y a des cartes. On les obtient via différentes activités et les équiper confère des bonus. Compléter un ensemble en accorde davantage. Puisqu'on a déjà parlé du roster et des cartes, je vous propose d'enchaîner directement sur tous les autres systèmes de progression. Comme ça, ce sera fait. Donc, on a des gravures qu'on peut améliorer via des livres et en les associant à des cailloux. L'affinage, c'est le fait d'améliorer son équipement. Pour ça, on utilise tout un tas de ressources obtenues au cours de ses dailies et weeklies. Puis on croise les doigts, puisqu'affinage de haut niveau signifie plus de risques d'échec. Les passifs d'arc prennent la forme d'un arbre de talent dans lequel on répartit des points obtenus en montant de niveau et en améliorant son équipement entre autres, pour l'onglet évolution. L'onglet éclaircissement, lui, concerne les accessoires et celui du bon là, c'est les bracelets. Le karma, je l'ai jamais vu puisqu'il concerne le endgame, mais selon ce guide, c'est conçu pour servir de gouffre à or en fin de jeu, offrant un bonus de dégâts conséquent. Il y a des gemmes à équiper, une histoire de grille d'arc présentée comme un système de progression verticale qui offre une augmentation significative des dégâts et a le potentiel de modifier le gameplay de votre personnage. Le skin offre des boosts, les titres... Ah non, les titres ne boostent pas. Ils servent juste à accumuler de la vertu. Vertu qui permet de draguer des PNJ.
Vous avez saisi, il y a beaucoup de systèmes variés pour rendre plus fort votre personnage sur Lost Ark, en plus des classiques améliorations d'équipement et d'armes. Et dites-vous que j'en ai découvert via les différents guides en ligne, donc j'en ai probablement encore raté. Si cette avalanche de menus vous terrifie, alors il vaut clairement mieux ne pas vous frotter au endgame. J'espère que vous comprenez mieux pourquoi je disais qu'utiliser un Power Pass en tant que nouveau joueur, c'est suicidaire. Allez hop, le temps de récupérer nos récompenses de connexion et on nous offre notre première monture. Notre objectif maintenant, c'est d'en apprendre plus sur une tablette brisée parlant de l'arc qu'on recherche et... The other half of the stone tablet in the cathedral? I didn't even know it was half a tablet to begin with. Ah mais parce que je peux avoir mon harem dans ce jeu? Un instant que, forcément, j'en ai rigolé tout du long, mais à part quelques événements, des dialogues et des petites récompenses, j'ai pas eu le temps de monter un personnage à fond. Et je doute que ce soit réellement de la drague, vu que je peux draguer Mamie Thunder. Ouh, ce jeu est vachement plus ouvert que ce que je pensais. Donc, en réalité, seuls 2 PNJ peuvent atteindre le niveau affection. Tous les autres sont limités au niveau confiance. Côté récompense, on a des potions qui augmentent les stats, de la monnaie, des cartes ou même des montures, dis donc. Mais il faut aussi atteindre un certain niveau de vertu pour continuer à gagner des points avec eux. Ouais bon, on a assez vu de système là je crois. La vertu c'est des stats qui augmentent via des quêtes et autres. Voilà. Je développerai pas plus que le prochain système nous fonce déjà dessus. Il y a des familiers sur Lost Ark. Ouais, sans eux, vous êtes condamnés à ramasser tout votre butin à la main. Mais puisqu'on aime augmenter ses stats via absolument tout, les familiers boostent aussi le personnage, bien sûr. Maintenant qu'on a fait le tour de la ville, tu reprendras bien du tuto. On va pouvoir reprendre notre aventure épique. Une des réflexions que je me suis faite le plus souvent en jouant à Lost Ark, c'est que, tout de même, c'est canon. Bon, il y a quand même quelques textures qui, parfois, me font me poser des questions. Tout un tas de panoramas sont proposés pour apprécier la direction artistique. Et des quelques instances au niveau que j'ai vu, ça ne fait que s'améliorer avec le contenu récent. Oh, un autre joueur hors de la ville de Tuto AFK. Mais présent tout de même. Un point qui m'a laissé perplexe pendant mon leveling, ce sont les objectifs de quête. Je sais pas si certaines ont été simplifiées depuis la sortie, mais la plupart demandent simplement de tuer une poignée d'ennemis ou d'interagir avec un unique objet. Non mais écoutez-moi, je sais que ça sonne bizarre et que je suis la première à détester les quêtes demandant de tuer 50 ennemis, mais là, c'est l'inverse extrême. Les PNJ vont évidemment vous prendre pour leur larbin en vous demandant d'aller récupérer de l'eau à 1,2 m et de leur ramener. Ça, malheureusement, c'est la base quand on est un héros de RPG. Mais c'est comme ça avec tout. Oh non 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 non! Comment allons-nous nous défendre alors que nos canons sont détruits? On va tous mourir! Et ouf, heureusement que vous êtes là, pro-héros. Maintenant, nous sommes sûrs de gagner. Il y a des moments où on va vous demander de déplacer un caillou 3 mètres plus loin, ou de tuer 5 ennemis pour éliminer les bandits une bonne fois pour toutes. Et je vous rappelle que dans Lost Ark, les ennemis, on les tue par vague. Donc, c'est l'équivalent d'une seule cible. Autre point peut-être lié au bot qui pullulait à un moment, c'est la vitesse de réapparition des ennemis. Je vous jure qu'il est impossible de tuer un groupe, de s'arrêter 2 secondes pour lire une description d'objet sans que le pack ait déjà respawn. Le pire, c'est lorsque ça fait ça avec les ZAD d'un boss. Oh, mais laissez-moi le temps de respirer, je vous en supplie quoi. Heureusement, il y a un bon nombre de donjons instanciés où les ennemis ne réapparaissent pas. Il y a même un système de donjons secrets à traquer via des cartes. Bon, cela dit, n'espérez pas y participer en groupe. Il y a bien un système de recherche automatique, mais plus personne ne taxe sur cet ancien contenu. Il doit plus y avoir beaucoup de raisons pour un joueur de haut niveau de retourner dans ces vieux donjons, et puisqu'un mode solo est disponible... Et vous voyez, c'est pour ça que j'adore le système de roulette de FF14. On récompense les joueurs de haut niveau pour le temps qu'ils passent dans les donjons où il manque du monde. Ça, c'est un bon système. Oubliez donc le contenu de groupe jusqu'au endgame. Même les élites qui apparaissent parfois sont infaisables, puisque les cartes sont désertes. Ah, enfin, un nouveau. Je vais pouvoir quitter ces logs des nouvelles joueuses et... Ah. Bon, Armen, ça fait plusieurs jours qu'on cherche des indices sans trouver grand-chose, et nous voilà dans une impasse. Qu'est-ce que tu proposes? There must be a way forward. That breeze, it's coming from those rocks. The ruins must be through there. I can make a path. Mais ça va pas bien d'exploser le mur d'une grotte dans laquelle on se trouve? Mais t'as cru que je voulais être enseveli à tes côtés ou bien? Il va me falloir un instant pour remettre mes choix d'amitié en question. Vous savez quoi? On va utiliser le Power Pass pour jeter un œil au contenu au niveau. Ça peut pas être si affreux après tout. En lançant ce stream, j'avais regardé quelques reviews datant de la sortie du jeu et une classe m'avait tapé dans l'œil. Une classe avec une vibe de vampire dont l'ulti consiste à se transformer en démon pour tout ravager.
Nous serons donc une chasseuse d'ombre. Spoiler alert, j'ai adoré la jouer. Bien plus que ma Valkyrie. C'est peut-être parce qu'elle était déjà au niveau, mais je pense surtout que si vous vous lancez dans Lost Ark, vous devriez vraiment prendre le temps de tester toutes les classes avant de faire votre choix. Certaines possèdent des mécaniques vraiment sympas et vous aurez peut-être un vrai coup de cœur pour l'une d'entre elles. Sans même avoir pu faire du contenu au niveau, je pense déjà que Lost Ark possède l'un des meilleurs gameplays de MMO actuellement, surtout en raid. Oh, et je trouvais assez fou le nombre de joueurs ayant débloqué les hauts festimes. Maintenant je comprends mieux, on m'introduit très rapidement aux activités quotidiennes adaptées à mon niveau. Je prends, vu qu'actuellement je suis perdue. On me propose par exemple de m'aventurer au Front Kurzan. Donc, Front Kurzan ce sera... J'aime bien arriver tout de suite dans du contenu qui clairement va être trop compliqué pour moi parce que je connais pas mes attaques. Faut tout spammer, ça va bien passer. Lost Ark adore vraiment ces vagues d'ennemis. À tel point que tout un tas d'instances ne vous proposent que ça. Ces instances sont à répéter quotidiennement afin d'obtenir des ressources nécessaires à l'amélioration de son équipement. Et oui, on découvre là les fameuses corvées qui ont fait fuir tant de joueurs. Mais comme je le répète souvent, je trouve ça vraiment dommage de commencer directement avec un personnage de haut niveau lorsqu'on débute un jeu. Surtout un jeu tel que Lost Ark qui noie ses joueurs sous les menus et systèmes. M'en fous, j'ai des potions. Je survivrai par la force des potions. Ouf. Oh! Après avoir fait joujou avec des instances trop dures pour moi et constater que les styles enregistrés dans l'éditeur de personnages étaient surtout un prétexte pour mettre en avant des postérieurs, je suis retournée aux côtés d'Armen. C'est bon, plus de pulsions destructrices, on peut y aller? L'avantage d'avoir utilisé un Power Pass sur l'un des personnages de mon roster, c'est que j'ai débloqué tout un tas d'avantages désormais accessibles sur mes autres personnages. Tous les points de téléportation sont débloqués d'office et j'ai accès aux différentes montures obtenues au cours de l'aventure. Admirez mon chocobo bootleg. Je conserve même mes sets de cartes. Sinon, côté histoire, on a rencontré le prince de la région qui a pris un sérieux coup à son ego depuis que quelqu'un d'autre usurpe son trône. On gagne une introduction au craft, tandis qu'on cherche à lui offrir une couronne afin de lui remonter un peu le moral. Enfin, je la suivrai mieux si les pop-up ne se superposaient pas, ça c'est sûr. En résumé, on a tout un tas d'actions de récolte possibles. Chacune à son propre niveau et on gagne en efficacité en le montant. Pour passer en mode récolte, on appuie sur la touche B. Mais interagir avec une ressource fait le changement automatiquement. Récolter consomme de l'énergie, énergie qui se régénère lentement et qui, je n'en doute pas, peut être récupérée via des potions ou autres. Mais pour l'instant, on en possède largement assez pour que je m'en préoccupe pas. La couronne récupérée, en route pour le couronnement de notre cher prince privé de royaume. Ah, à moins qu'il n'y ait plus de tête à couronner. Ce que je vous ai caché au sujet d'Armen, c'est qu'en plus d'être un prêtre, c'est aussi un demi-démon. Un peu opposé comme profession, je sais. Face à la menace, Armen sort donc ses pecs de demi-démon. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais à chaque fois qu'il passe en mode démon, il expose ses abdos. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Le prince fait un discours sur le fait que ce n'est pas si grave d'être un demi-démon. Sans lui, son popotin royal aurait fini en pâté pour chien au pied d'une falaise après tout. Il est couronné, le soleil brille à nouveau, bœuf de motivation pour tous. En route pour reprendre le château. Avec un petit crochet par le monastère. Voyons, pourriez-vous, je vous prie, terrasser ces démons qui osent profaner ce sanctuaire? Mais bien sûr, mon brave. Je m'en vais de ce pas, à dos de mon chocobo, piétiner vos tapis et oxyre ces mécréants. L'aspect que je ne peux pas juger quant à la VF supprimée, mais que je vais me faire un plaisir de critiquer ici, c'est la qualité du doublage. A king must control his anger. A king must rule his subjects with kindness. A king must believe in himself. Vanquisher will surely shine again. Use it to restore Luterra to its glory. As the kingdom of night I believe in. Il y a des moments qui sont censés être forts en émotion, mais qui tombent complètement à plat à cause des doublages.
Il y a même des passages qui m'ont rappelé avec nostalgie les doublages presque faux de certains vieux jeux. They had some kind of magical sword. Si ça, c'est pas un conseil de méchant digne de Kingdom Hearts d'ailleurs. Spoken like someone without any power for themselves. What? Le monastère, c'est réglé. Allez, qui d'autre je peux aider? Ils ont emmené nos jeunes femmes, peut-être pour obtenir une rançon. Cependant, nous n'avons même pas l'énergie de nous en indigner. Non, vous méritez même pas que je vous tende la main. Je pense que lorsqu'on demande aux vétérans de citer un moment marquant de début de jeu, tous vous parleront de la bataille du gouffre de Hell. Ah, un instant. On me souffle dans l'oreille qu'ici, on l'appelle le mur de la gloire. Non mais, autant pour moi. Ce combat, c'est un grand moment de mise en scène tel qu'on en a peu en début de jeu. Notre personnage paraît minuscule au milieu de l'action. Tout explose autour de nous, tandis qu'on tente de se frayer un chemin. Et on a même le droit à notre petit moment glissade sur chaîne pour atterrir au milieu des ennemis. Share it. This is why you are unworthy of the throne. Just like your father. You are no king. I am the leader Lutera deserves. It's mine! This is demonic power. You sold your soul. So be it. If you want to die with Thyrane, I shall grant your wish. Armen sauve une nouvelle fois le prince en contractant ses abdos, premier degré. Et Tyrène, qui jusque-là avait été incapable de faire briller l'épée royale, parvient à la dresser et oxy le démon. Ah, à peu près sûr que c'est une métaphore. Après tous ces combats féroces, je suis nommée chevalière du roi et... je gagne le droit de le draguer? Non mais chacun ses objectifs dans la vie, hein. Attends. Comment ça j'ai sauvé ton royaume et notre relation est neutre? Tu te fous de moi, Tyrène? Allez, ça me fatigue. Je vais aller aider ta populace. Je suis sûre qu'elle sera se montrer plus reconnaissante. Sale ingrat. Comment draguer une lady? Oh mais c'est on ne peut plus simple, mon petit. Il suffit d'avoir un choco en sa possession. Quelqu'un d'autre a besoin de conseils? Non, je veux pas participer à ça. Je vais vous laisser jouer entre vous, hein. You shall not defile this place of peace. On n'en a pas encore tout à fait terminé avec ce continent, et on a même droit à un autre combat visuellement sympa un peu plus loin. Une fois le dragon pourfendu, on récupère enfin notre premier arc. Oui alors, au départ, je pensais c'était un peu comme les Dofus, mais en vrai, on en trouve certains en 2 heures top chrono, donc c'est plutôt rapide. Le continent de Lutera a une conclusion assez bateau, mais plutôt cute, au cours de laquelle toutes les personnes qu'on a aidées jusqu'à présent viennent nous prêter main forte face à l'invasion de démons. La nature de demi-démon d'Armen est révélée, et forcément, 90% des gens deviennent racistes et le rejettent, avant d'être tous accusés d'hérésie, et tués sur un sentier pluvieux de montagne. Ambiance. Armen accepte ainsi sa nature de démon sexy dénudé, mais hanté par de mauvais doublages. My dream is to be like you, Father Armen. Let's go back, Armen. You don't know me. Not the real me. What are you saying? There's no way you did this. And if you did, you... I am different from you. It looks like you need a place to hide, kiddo. Armen, come with us. There's no place for you here with these humans. Good call. Armen! Armen! Armen!
avant de disparaître pour devenir notre objectif au cours des prochaines explorations d'îles. Et voilà, vous avez tout le prologue. Magnifiquement résumé, je sais. Les zones récentes servent principalement à nous introduire au système de navigation maritime. Cette exploration est aussi un grand pan du jeu. On débloque différents navires, on recrute des membres d'équipage, on explore des îles et on participe à des événements planifiés. C'est clairement un des meilleurs systèmes maritimes intégrés à un MMO. Ça vous ouvre au passage toutes les îles suivantes. La progression de Lost Ark demeure assez linéaire puisque chaque île possède un niveau d'objet recommandé. Mais comme je vous le disais, chacune a son scénario et sa propre DA. Donc c'est vraiment agréable de découvrir l'île suivante et ses paysages. Mais les ports! Oh mon dieu! Je sais pas qui a décidé de faire boucler des rires comme ça, mais vraiment c'était pas une bonne idée. Je vous détaille pas les îles suivantes, mais sachez que j'ai poussé jusqu'au niveau 50. C'est à ce niveau qu'on débloque les corvées du endgame, et les niveaux restants sont bien plus longs à monter. À partir du niveau 50, on débloque un planning des événements, ainsi que les menus permettant d'accéder aux donjons chaos et aux raids de gardiens. Les donjons, c'est les vagues d'ennemis, et les raids, des gros boss aux énormes barres de vie. Ils ont vraiment un truc les jeux asiatiques avec les barres de vie gigantesques qui défilent vite. Ce contenu peut être réalisé en groupe, mais encore une fois, personne n'y tag. Les tâches d'Una sont aussi débloquées à ce moment, et il s'agit de quêtes quotidiennes. Tout ça, ça permet de récupérer des ressources afin d'améliorer son équipement. Mais une fois arrivé là, le jeu donne automatiquement du meilleur stuff. C'est visiblement quelque chose qui a été ajouté plus tard pour simplifier la progression. Donc, tant que vous suivez le fil de l'histoire, vous n'êtes pas censé avoir besoin d'améliorer quoi que ce soit. Petit détour par la boutique tout de même, puisque j'adore voir comment les jeux espèrent vider mon compte en banque. Ici, on utilise des cristaux royaux, et pour une fois, les taux d'échange sont plutôt clairs. 10 € pour 1000 cristaux, 100 € pour 12 000. On commence avec un skin limité à un achat par compte, disponible uniquement pendant une période donnée. Mais vite, dépêchez-vous d'acheter tant qu'il est là! 5000 cristaux, donc 50 €. J'ai dû aller jeter un œil au codex des skins puisque c'est précisé nulle part en boutique, mais oui, ces apparences accordent des bonus de stats. Partez donc du principe que c'est le cas pour tous les skins premium. La boutique met également en avant d'autres tenues limitées dans le temps et on découvre ici notre deuxième monnaie. Elle est aussi appelée cristal. Ok le jeu. Il semble qu'on les obtienne via des activités en jeu ou en échange de gold ou de cristaux royaux. La page suivante mise en avant, c'est l'onglet des essentiels. On y trouve des boosts de 28 jours permettant davantage d'entrée en instance ainsi que des coffres. Exactement le même boost mais en promotion. Ok merci. Ah et la bénédiction suivante, liste de bons gros boosts de stats. Au moins, c'est clair. On a ensuite des packs pour nouveaux joueurs qui incluent tous plus ou moins de jours d'abonnement. Qu'est-ce que cet abonnement propose du coup ? De quoi avoir accès à plus d'instances par jour, de la monnaie en jeu et des coupons de festin. J'ai dû aller googler les effets du festin et encore une fois, ça liste de bons boosts de stats. Le truc un peu incompréhensible, c'est qu'on a 2 fois les mêmes objets en vente. À gauche, ils ajoutent le terme abonnement dans le nom et ce sont juste des objets. À droite, c'est clairement un système d'abonnement aussi, mais on liste directement des effets. C'est absolument pas clair et j'imagine que c'est pas un hasard. Mais rien qu'à en voir la liste interminable des effets octroyés, ça rentre pas dans la preview, c'est dire, on part sur un bon pay to fast. Sur la page des objets recommandés, on a de quoi acheter les ressources nécessaires à l'amélioration de son équipement. Et à droite de l'écran, des objets qui ne sont disponibles que temporairement, pour bien insister sur la part de votre cerveau qui gère mal l'urgence. Au moins, on appréciera les coffres qui précisent bien qu'on choisit la monture ou le familier de son choix. J'ai pas vu de gacha, donc ça reste un bon point. Puis ici, on traite bien nos clients. Vous avez tout un onglet rempli d'objets à acheter grâce à une monnaie obtenue en réalisant des achats dans la boutique. Elle est pas belle la vie. Il y a également un menu dédié aux boutiques d'événements. J'ose espérer que ça permet d'échanger des tokens obtenus via des événements en jeu. Vu le menu supérieur, je pense qu'on peut accumuler les 3 abonnements différents. Mention honorable à ce menu qui permet d'obtenir des récompenses via des objectifs en jeu. Et cet autre menu qui remplit la même fonction. Je vous ai déjà dit qu'il y a beaucoup trop de menus. You're an adventurer. Il reste encore quelques systèmes dont on n'a pas parlé, comme le housing et ses bâtiments améliorés façon jeu mobile. Mais vous l'aurez compris, je saturais pas mal, donc il y a beaucoup de systèmes que j'ai laissés de côté pour la vidéo, ou que j'ai tout simplement jamais remarqué au milieu de tout ce bruit. Lost Ark a énormément de contenu à offrir. Bien qu'il soit complètement déserté à bas niveau, si l'aventure solo ne vous effraie pas et que les paysages aperçus dans cette vidéo vous ont donné envie, il y a beaucoup de choses gratuites à découvrir.
Le jeu est magnifique, les transitions entre les cinématiques et gameplay fluide, et le système de combat incroyable sur certaines classes. Mais on finit noyé sous les systèmes. Il y a une quantité monstrueuse d'éléments à prendre en compte pour optimiser son personnage. Là, vous pourriez me rétorquer qu'on se fiche de l'optimisation en PvE. Déjà, laissez-moi vous apprendre que c'est bien le cas en PvP. Selon les dires des joueurs, entrer en arène égalise le niveau de tout le monde afin de rendre les combats plus équitables. Je cite les joueurs uniquement puisque le mode PvP a été retiré il y a un moment et on attend toujours son retour. Alors que j'aurais adoré devoir modifier ma résolution juste pour obtenir un avantage. Mais le plus surprenant, c'est que le PvE est en réalité le mode qui demande le plus d'optimisation. En gros, les joueurs haut niveau de Lost Ark sont ultra sélectifs lors de leur recrutement. Peu importe que vous ayez l'high level théorique, on va analyser votre équipement, vos cartes et tout ce qui peut impacter votre puissance, afin de s'assurer que vous soyez au top des méta actuels. Sauf que, si vous payez pas, votre seul moyen d'optimiser votre personnage passe par les activités quotidiennes. Et c'est là qu'apparaît la fameuse corvée. 6 times 3 each week, which is 18 raids you can do every single week if you want to min-max this. But I quit as well because it becomes just this scheduled checklist that you're going through every day. I've been using the bot since July and it's the only reason I'm still playing Lost Ark. On en arrive à un point où des joueurs ont préféré installer des programmes pour que les délices se réalisent seuls, afin de pouvoir profiter uniquement du contenu qui les intéresse. J'en ai parlé en stream et certaines histoires racontées par d'anciens joueurs étaient édifiantes. A priori, un système existe pour encourager le recrutement de nouveaux joueurs en raid. Mais il semble pas avoir rencontré un succès suffisant puisque la dernière grosse évolution dont j'ai entendu parler est l'ajout d'un mode solo pour une grande partie du contenu. Mais même avec ça, faut réussir à atteindre ce niveau. J'aime bien lire dans mes jeux donc j'ai pas trop eu de mal. Mais beaucoup de joueurs se plaignent du leveling affreusement long qui consiste uniquement à sauter tous les dialogues et cinématiques. En toute honnêteté, j'ai trouvé le premier continent particulièrement long et cliché. Mais il y a de bonnes idées dans les suivants, je trouve. Les quêtes demeurent néanmoins peu intéressantes par moments et l'ensemble devient vite répétitif. Il reste l'option du Power Pass, mais sans un ami vétéran pour le guider, je vois mal un néophyte prendre du plaisir à deviner tous les systèmes. Bref, le jeu est encore bien vivant, mais considérez que vous serez probablement en solo jusqu'au endgame. Et une fois arrivé là, il faudra sérieusement vous accrocher pour obtenir une place parmi les vétérans sans vider votre compte en banque. Sinon, il reste toujours l'option, attendre que la nouvelle version mobile soit disponible de par chez nous.